بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Mes frères et sœurs, ne soyez pas aveuglés au point de ne pas répondre au salam et au point de, quand vous considérez quelqu'un comme votre ennemi, vous oubliez le strict minimum du comportement islamique. Ça, c'est un conseil que je donne à mes frères. Les frères et sœurs non musulmans, que j'appelle mes frères et sœurs en humanité non musulmans. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Débattre avec un coraniste, débattre avec un sectaire, débattre avec n'importe quelle personne qui intègre ta'assub, qui pue, comme disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'asabiyya, le sectarisme. Le fait de s'accrocher jusqu'au bout du bout à al-batil, à l'orgueil, au mal absolu. Donc, débattre avec ces gens-là. Donc, je vous donne du concret, du pur concret, pour que vous compreniez, Inch'Allah, ce que j'essaie de vous dire. J'ai fait pas mal de rappels sur les coranistes. Qu'est-ce que c'est qu'un coraniste? C'est quelqu'un, donc c'est pas quelqu'un qui aime le Coran, un coraniste. Non, c'est pas ça. Aimer le Coran, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de problème. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'apprennent aux autres, et qui l'enseignent aux autres. À partir du moment où tu commences à l'apprendre déjà, tu deviens parmi les meilleurs, ou le meilleur même. Quand tu l'apprends aux autres, tu es le meilleur. Alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى, guidé pour المتقين, pour les pieux. Donc on ne remet pas en cause ça. D'accord? شرح الواضحات من المفضحات, expliquer des choses très claires est un déshonneur, est une honte. On n'explique pas normalement les choses tellement claires. Donc c'est pas le problème avec les coranistes. Qu'est-ce que c'est qu'un coraniste? Un coraniste, Qur'aniyun, c'est quelqu'un qui va nier, effacer, éloigner, bannir définitivement les actes, les paroles, la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va refuser catégoriquement la sunna. Et il va te dire, je ne reconnais que le Coran. Donc par le Coran lui-même, cette personne est dallun mudillun, égaré. Cette personne est sur la voie du shaitan. Pas le Coran lui-même. Donc pas besoin de le rappeler, j'ai fait déjà plusieurs rappels sur ça. Et vous avez un rappel sur Internet, et dans les livres, alhamdoulilah, il y a des livres entiers sur les coranistes. Allez poser la question à n'importe quel comité de fatwa, à n'importe quel savant. Il va vous dire que ce sont des gens décrétés parmi les pires. Et ils sont anciens, attention. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'eux dans sa sunna, mais ils ne reconnaissent pas, eux, la sunna. Donc, on revient au cas concret. Donc, dans le dernier rappel que j'ai fait, qui était intitulé les coranistes sont satanistes, ou un titre qui ressemble à ça, j'ai eu une jeune demoiselle qui est venue innocemment au début montrer que, voilà, c'est pas bien, voilà. Donc moi j'ai répondu, en expliquant, et en disant, est-ce que tu as visionné le rappel? Donc moi je pensais que c'est quelqu'un qui, innocemment, a cru que j'insulte ou je dénigre quelqu'un qui aime le Coran. Donc innocemment, même si je les connais parfaitement bien, même si je les ai pratiqués, toujours, alhamdoulilah, depuis très longtemps maintenant, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, je connais parfaitement leur stratagème. Et ça, c'est les sectaires, attention. Tous, ils sont pareils.
N'attends rien d'un sectaire, attention. Mais vraiment, perds espoir dans un sectaire. Sauf si, à un moment donné, ils commencent à se remettre en cause, et c'est ça qu'on leur souhaite tous, Inch'Allah. Donc la jeune fille arrive. Donc la deuxième fois, il a attaqué. Et là, j'ai compris rapidement que c'était une coraniste pure et dure. D'accord? J'ai dit, si tu te, tu te vois, machallah, très, très brillante, machallah, je te propose une chose que je propose à toute personne qui vient vraiment jouer le malin et qui veut échanger. Mais en me disant, peut-être il y a un minimum d'ouverture d'esprit. Peut-être il y a un minimum d'éloignement par rapport à l'orgueil. Donc je propose ça. Et j'ai toujours proposé à tous les sectaires avec qui j'ai échangé. Ou avec qui plutôt que j'ai attaqué plus ou moins, j'ai mis en garde, on va dire, j'ai parlé de leur dérive. Et ce n'est que pour leur intérêt. Pas plus, pas pour autre chose. Et pour éviter que d'autres, subhanallah, tombent dans les pièges dans lesquels ils sont tombés. Donc, la jeune miss vient rapidement, subhanallah, en privé, me dire que voilà, elle accepte d'échanger. Moi, en plus, dans le message, j'ai dit, attention, sachant en plus qu'ils se prennent pour des filles, ils se prennent pour des garçons, ils sont des meutes en général, je les connais parfaitement bien. Donc, j'ai répondu à cette jeune femme, en disant très bien, bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur, même si elle mettait une image de femme muhtajiba, machallah. Donc j'ai répondu comme ça, et elle m'a envoyé le numéro de téléphone, et elles m'ont donné des rendez-vous le jour même. C'est pas possible pour moi. Moi, il me faut donner des jours et des horaires qui arrangent la personne, et je prends mon téléphone et j'appelle à chaque fois que j'arrive à dégager un peu de temps. Donc, une semaine est passée, je pense, et elle vient me mettre la pression. Ah, tu m'as pas appelé, MDR. Et je prends mon téléphone, je pense le lendemain, ou le jour même, je sais plus, mais le lendemain, je pris mon téléphone, je trouvais le temps. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, je vérifie que c'est une sœur. Elle me dit, voilà, comme ça, vous attaquez, hein, vous dites qu'ils sont satanistes. À ce moment-là, subhanallah, vous envoyez des balles, elle dit. Vous envoyez des balles à vos frères, quelque chose comme ça, coranistes. J'espère qu'ils ont enregistré l'échange sans le, en étant plutôt voilà, fidèle à tout ce qui a été dit. Donc, à ce moment-là qu'elle dit des balles, il y a un verre qui est tombé dans mon bureau et qui a presque explosé. Déjà, j'ai vu quelque chose de détonnant, subhanallah. C'était une explosion, subhanallah. Et les verres se sont éparpillés partout, une sorte d'explosion. Le verre, il est tombé, subhanallah. Al-Muhim, et quelques secondes après, donc je commence à dire, voilà, donc si, ma sœur, si tu es une jeune femme qui aime tellement le Coran, masha'Allah, et qui, Allah, par un raisonnement ou un autre, elle ne veut que le Coran, elle pense que la sunna, Allah, la sunna ci et ça, mon rappel n'est pas pour toi. Je ne dis pas que tu es sataniste. Qui est le sataniste? C'est celui qui est vraiment, qui a adopté à 100% cette bid'a de kufr, de nier complètement et de refuser catégoriquement toute trace de la sunna, et d'appeler les gens à ça. Là, il devient mubtadi', d'un niveau élevé. Donc ça, ben, c'est shaitan. Ça, c'est shaitan qui lui a insufflé ça, et son âme malheureuse. Et là, subhanallah, à ce moment-là, un bonhomme, j'entends, salam alaikum, j'entends un bonhomme qui prend la parole. Ari Abu Humama, Abu Humama, comme ça avec le ha. Et là, j'ai compris. Et ça, c'est des manières mauvaises, malheureuses. Donc, le bonhomme est quelqu'un qui m'a toujours rabaissé ces derniers temps, qui m'a toujours attaqué d'une manière minable, indigne, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui se prend pour un malin, et qui dit à Abu Humama, de toute façon, ne fait la da'wa qu'aux femmes, ne parle qu'avec les femmes. Quel mensonge. Et donc là, il était content. Ah ben voilà, là, tu as appelé la femme. Donc c'était son mari à elle. De toute façon, leur mariage, je ne sais même pas si c'est halal ou pas. Leur enfant, s'ils ont des enfants, je ne sais même pas s'ils sont halal ou pas. Allah leur facilite les pauvres. Donc là, elle commence. Et voilà.
Et ce que je n'aime pas, on était plein dedans, subhanallah. C'était pas quelqu'un qui cherche le haq, ou qui veut le haq. Ouais. Donc il commence, le verset un tel, tu connais le verset un tel, et le verset un tel. La sunna, pas de sunna, la seule sunna existe, c'est le Coran. Et là, Allah a dit dans tel verset. Et le verset un tel. Je dis, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le dhikr c'est quoi? Ce dhikr c'est quoi? Ah non, mais ça c'est pas, c'est un hadith ça. Non, non, je dis c'est pas un hadith ça, c'est un verset de Coran. Donc le pauvre, il ne lit même pas l'arabe littéral. Billahi alaykum. Vous voulez débattre. Tu ne sais même pas lire l'arabe littéral. Ça veut dire, ton Coran à toi, hein, c'est une parole d'humain. Déjà, donc tu fais confiance au traducteur et tu adoptes un livre, tu adoptes quelque chose qui n'est qu'une traduction. Et tu gères ta vie en fonction de ça. Et quand tu t'es pas fait, donc on a essayé, donc le mal était fait, normalement je devais lui raccrocher au nez. Quelqu'un d'irrespectueux, de mauvais, qui utilise des stratagèmes, qui demande à sa femme de venir jouer la maligne, innocemment au début, parce qu'il sait comment je fonctionne, subhanallah. Et sachant en plus que je ne réponds pas, moi, à tout le monde, je réponds peut-être même pas 0,0001% de tous ceux qui viennent sur tous mes comptes. Je ne les vois même pas, je n'ai même pas le temps de les voir. Parfois, je suis devant, je vois quelqu'un d'arriver, je me dis peut-être, c'est quelqu'un qui a besoin de conseils, on essaie de le conseiller. Et j'appelle des hommes, et j'appelle des sœurs, alhamdulillah, pour tout type de problème. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien leur demander, autre que toi. Il y a des gens qui appellent ça consultant religieux, il y a d'autres qui appellent ça coach religieux, et moi, alhamdulillah, je me déplace donc pour être témoin dans des mariages, je me déplace pour réconcilier les gens, je me déplace à chaque fois que quelqu'un a besoin de moi, je me déplace, alhamdulillah, lillahi subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins. Ce sont des engagements pour lesquels je peux tout arrêter, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la chose, je priorise toujours un engagement avec un frère ou une sœur. Donc là, tu vois, la personne déjà à la base a utilisé un stratagème, un mensonge, une manière mauvaise, qui n'est pas digne du musulman. Au pire, tu viens dire, Ya Aba Umama, j'étais orgueilleux, je t'ai rabaissé, j'ai montré que j'étais vraiment mauvais, de mauvaise foi. Voilà, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, je m'excuse, tenez mon numéro de téléphone et moi je t'appelle. Je pense que tu as une idée sur moi, Habib. Allah. لست بحداد ابتلاع مخافة ولكن متى يستر في ذي القوم وافدي. Wallahi, je ne vous vois même pas. Habibi, tu penses que vous-même avez peur de quelqu'un, ou a peur d'un argumentaire, ou a peur. Mais ça me passionne, mais à condition que celui avec qui j'échange, et ça me stimule à mort, dans le bon sens. Échanger, mais ça, c'est vraiment la meilleure chose. J'ai toujours rappelé, subhanallah, une parole qui vaut ce qu'elle vaut. تخلو الدنيا إلا من ثلاث تخلو الدنيا إلا من ثلاث ملاعبة النسوان وشم الصبيان ومحادثة الإخوان. Dunya, finalement, les plaisirs de dunya sont tous rien sauf trois. Ne parlez pas des meilleurs, attention. Juste comprenez un peu le sens du proverbe, de la parole. Mula'abatun niswan, être dans un rapport tranquille, tu joues avec ta femme, tu rigoles avec ta femme, mula'abatun niswan, dans un moment intime avec ton épouse. Ça, c'est un plaisir énorme. Le fait de câliner, de sentir les enfants, les bébés, d'être avec eux, de jouer avec. Et la khira shahid, celle pour laquelle je vous sors le proverbe, c'est le fait d'échanger avec les frères. Mais c'est un plaisir énormissime. Ah, moi j'aime ça. Dans le cadre de l'haq, de respect, tu me donnes ta vision, je donne la mienne. Je peux être d'accord avec moi-même. Souvent, moi, je ne suis même pas d'accord avec moi-même. Je suis en continu, en échange avec moi-même. Le seul répit, c'est quand je ferme les yeux. En débat quotidien, instant par instant, subhanallah. Et j'aime ça. Et je peux te casser les argumentaires à moi de plusieurs manières.
Même n'importe quel argumentaire que j'ai utilisé, montre-le-moi et tu verras que je vais le casser jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de problème avec ça. Au contraire, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, au lieu de raccrocher au nez à cette personne, ok, je dis c'est pas grave. Et là, c'est les pires des situations. Je rappelle le fameux proverbe النقاش مع الجهلاء كالنقش على الماء مهما أبدعت فليحدث شيء. Débattre avec les ignorants. Et là, c'est même pas des ignorants. C'est les pires des orgueilleux, les pires des secteurs. Ils ne sont là que pour faire plaisir à la pulsion de leur âme satanique. Il n'est pas là pour le haq. Donc là, il va te parler ici. Et là, moi, j'étais, mais bismillah, arrête. Laisse-moi maintenant te répondre sur ça. Et il part là-bas. Mais tu n'as même pas encore fini ici, qu'il part là-bas. Et là, on est, voilà. Et là, c'est des situations. Moi, personnellement, wallahi, moi, ça me fatigue. Moi, je n'arrive pas. Et je sais que, alhamdoulilah, tout au long de l'histoire des musulmans, savants, prédicateurs, réformateurs, n'aiment pas du tout, n'arrivent pas du tout. Et il y a tellement de proverbes, il y a tellement de poésie qui parlent de ça. Que celui qui est venu voir l'imam Malik, viens, on va débattre. Elle dit, moi je suis sûr de ce que j'ai. Si toi tu n'es pas sûr de ce que tu as, allez, moi, alhamdoulilah, pas besoin. Et donc là, et il me sort, et là son épouse hurlait derrière. Ah là 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 là, et tout, oh Mohammed, les gens avant, Mohammed, comment il faisait la prière, et les gens, et Mohammed il était où? Je dis, attends, Mohammed quoi? Déjà je pose la question, est-ce que tu as de respect pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et là il dit, paix et bénédiction sur lui. Je dis, comment tu as appris paix et bénédiction sur lui? Comment tu le dis? Tu le tiens d'où? Ah là là là, comment il faisait? Il hurlait. C'était un dialogue de sourds. Je disais, mais s'il te plaît. Donc voilà, interprétation. Donc je dis, voilà, tu m'as sorti tel verset par exemple, c'est ton interprétation. Et à la base, le monsieur avait dit, oui, Rachad Khalifa, le théoricien, oui, Rachad Khalifa, Naham, il a fait des erreurs, nous on se désolidarise de lui, une chose comme ça. Moi j'étais heureux. Ah très bien, donc tu te désolidarises de Rachad Khalifa, le plus grand théoricien contemporain des coranistes. Je me suis dit, là il y a une ouverture. Mais non, le monsieur, non. Lui c'est un autre Rachad Khalifa. Donc finalement, quand tu interprètes toi un verset, d'accord, pour dire que l'argumentaire finalement de ce verset, c'est de dire que la seule chose que vous devez prendre en compte dans votre vie, c'est le Coran. Mais c'est ton interprétation. Un autre va interpréter autrement. Et en plus, toi, tu interprètes en plus la parole en français, qui n'est pas le Coran, qui n'a pas du tout, mais vraiment du tout, il n'y a aucune comparaison entre elle et le Coran. Donc, et lui-même disait que le Khalifa a dévié. Mais c'est normal parce qu'il a commencé, à interpréter lui aussi, à jouer le malin. La parole d'Allah. Juste, donc moi je lui ai dit, moi et toi, considérons que moi et toi, on n'est rien. Nos interprétations peuvent nous dévier, peuvent provoquer des pulsions sataniques, peuvent provoquer des incompréhensions. Mets-moi de côté et mets-toi de côté. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Sahaba? Oui, mais les Sahaba, ce sont des noms que vous avez donnés, vous avez inventés. Est-ce qu'on peut faire confiance à nos savants? Avant les Sahaba et les savants, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ah non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu par le Coran, avec le Coran, pas autre chose. Et là, à un moment donné, on parle. Donc, la femme hurlait. Et Ibrahim, et Hannah, et la prière. Comment? Moi, je pose la question que tout le monde leur pose, et je connais le raisonnement derrière. Comment vous faites votre prière? Allah a dit. Mais dis-moi, comment tu fais ta prière? Un exemple simple, salat al-subh, comment tu l'as fait? Et là, il commence à dire, Allah a dit, mais comment? Moi je te demande comment. Et là, il se dresse, et j'évoque Allah, et je fais comme le verset, ta prière elle-même. Et non, vous avez rajouté ça.
Et je dis, les Sahaba ont prié comment? D'après ce que je sais, normalement, ils n'ont pas prié comme toi. Tous. Les tabi'oun. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sallu, priez comme vous m'avez vu prier. Donc, mais lui, il ne va pas reconnaître cette parole. Et si on prend le Coran, on le donne à quelqu'un, à n'importe quel bédouin aujourd'hui, à n'importe quelle personne dans le monde, comment elle va faire si elle fait confiance que à elle-même pour avancer dans la vie, pour faire sa salat, sa zakat? La zakat, comment elle fait? Son héritage. Oui, mais l'héritage, il y a. Donc là, je ne vous raconte pas exactement ce qui s'est passé, mais je tourne autour des grands principes. Comment on fait par rapport à tellement de choses? Comment on fait? Ah oui, mais le Coran est complet. Tu dis pas, est-ce que tu dis que le Coran... Moi, je lui dis, alors si tu ne fais pas confiance à ceux on peut dire, il n'y a pas de problème, que dans la sunna, il y a eu des suppressions, il y a eu des rajouts. On peut le dire. C'est des ijtihadat d'humains. Il y a eu des escrocs. Les escrocs, ils sont là aujourd'hui et ils étaient là avant. Non. Mais alhamdulillah, Allah a toujours réservé. Allah a toujours mis en place. Allah a toujours préparé des grands personnages qui ont fait un gros nettoyage de la sunna. Donc je lui dis, donc elle hurlait, la prière, comment faisait Issa? Et Mohammed, il était où avant? Et Mohammed, c'est pas lui pour la prière qui a apporté la prière. Et Ibrahim, non, on arrive à Ibrahim. Je lui dis, tu es circoncis? Ah non, mais pourquoi tu fais ça? Il faut me parler, moi je t'ai dit mes versets. Je lui dis, est-ce que tu es circoncis? Ah non. Mais est-ce que tu es circoncis? Comment tu es circoncis? Le Coran ne le dit pas. Et là, regarde le malin, il a réfléchi un peu. Il me dit, mon père était chrétien. La Bible. Ah bon, la Bible. Mon père était... Donc après, il s'est arrêté. Mon père était chrétien. Ah donc la Bible, on fait maintenant confiance à la Bible pour l'ahkam. On est sûr et certain qu'elle est falsifiée. On ne fait pas confiance à Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous raconte comment s'est produit la circoncision de Ibrahim. Et si ton père était chrétien, et tous les musulmans qui sont circoncis aujourd'hui, comment ils ont fait? Chacun d'eux est parti voir la Bible, et là tu te trouves devant des raisonnements infinis, parce que tu ne pourras pas le tenir. Parce qu'à la base, lui, il est sectarisé jusqu'à l'infini. Il est orgueilleux jusqu'à l'infini. Et il ne peut que dévier. Si chacun fait confiance à le Coran, il est fait pour n'importe quelle personne. Il y a dedans la guidée pour les pieux. Non. Mais l'ahkam, ça c'est des vies entières. L'ahkam de le Coran, l'ahkam de la sunna, ça c'est des vies entières de ilm et de savoir. D'accord? Donc ce sont des choses que je connais. Je connais leur niveau d'égarement. Et wallahi, je vous mets en garde. Je lui ai demandé qu'une seule chose. Laissons de côté ton sectarisme et le mien. Laissons les deux. Alors, moi je suis sectaire, toi tu es sectaire. Chacun de nous s'est sectarisé dans un avis. Moi, qu'est-ce que je suis dans le royaume d'Allah? Et toi, qu'est-ce que tu es dans le royaume d'Allah? Je parle à toutes les typologies de personnes sectaires. À un moment donné, dis-toi, peut-être il y a un doute. Peut-être je suis sur une voie d'égarement. Peut-être je suis vraiment parti très loin. Je vais commencer à laisser de côté l'orgueil, ramtul haqq, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait de bannir le haqq, de le refuser entièrement, de penser que le haqq, il est qu'avec toi. Habibi, la umma entière est unanimement d'accord. Combien vous êtes? Déjà, Allah, tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala. Combien, la tajtami' ummati ala dalal, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne peut pas se réunir autour d'un dalal. Il ne peut pas être en accord total sur un dalal, un égarement. Imagine combien vous êtes le coraniste. Combien vous êtes dans le monde? Allez, combien? 1000, 1000, 10 000.
15 000, 20 000. Vous avez, vous, machallah, compris, par votre propre raisonnement en plus. Vous refusez tout le monde. Tu prends le Coran, traduis, et tu le lis. Par ton propre raisonnement en plus. Parce que si chacun prend son propre raisonnement, c'est l'infini comme raisonnement. Et là, on fait perdre tout lien avec le Coran. Et on perd tout lien avec le Coran. Parce qu'on va le déformer à l'infini. Chacun va l'interpréter à sa sauce. Comme disait Ali ibn Abi Talib, Hammal ou Awjah. Hammal ou Awjah. Tu veux prendre le verset inter, un comprend une chose, l'autre comprend une chose. Le sectaire malheureux va comprendre une chose. L'autre va comprendre une chose. L'autre va comprendre une chose. Et quel est le... Finalement, comment on fait? D'accord, donc Allah, qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous apaise. Mais comment vous le dire? Mais craignez Allah pour vous-même. Moi, vous ne m'apportez rien. Rien, mais vraiment rien. Avec vos calculs à vous de bas monde, rien, que des problèmes, que des risques. Quel que soit le sectaire, je l'invite, quel qu'il soit. Il y en a tellement, subhanallah, tellement d'orgueilleux. Dis-toi, ok, je vais prendre 6 mois, je vais laisser de côté ce raisonnement. D'accord, je vais le mettre de côté, d'accord, et je vais commencer à approfondir l'autre, ou les autres. Il y a des manières de faire. Et je te rappelle, là, tu vois, le rappel clair. L'homme le plus détestable par Allah, la personne la plus détestable par Allah, le querelleur, celui qui aime les problèmes, celui qui aime la polémique, celui qui aime la confrontation. On continue. Il ne vit que par ça. Il ne vit que pour ça. Subhanallah. Au quotidien, on continue, seconde par seconde. Et il aime ça. Celui-là, c'est le plus détestable par Allah. Imagine. Et s'il est le plus détestable par Allah lui-même, comment tu veux qu'on puisse juste débattre avec toi parce qu'on ne peut pas te tenir? Donc tu vas me fatiguer. Tu es brillant dans ton domaine. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Là, nous, on est bordés. Alhamdulillah. Il y a des principes. Il y a des principes. Il y a des process, il y a des procédés bordés, alhamdulillah. Et en plus, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaie de ne pas chercher à se faire plaisir. À faire plaisir à l'âme satanique. Qui aime montrer qu'il est meilleur aussi ou ça. Là, c'est le haqq. Allahumma rzuqna al-haqqa. Warzuqna al-tiba'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-tiba'a. Abu Bakr as-Siddiq. Qui demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, montre-nous le haqq et donne-nous le bienfait de le suivre. Et montre-nous le batil. Quand tu n'arrives même plus à voir le haqq. Quand tu es toujours en refus catégorique de le haqq. La Ummah a divergé même sur des points particuliers, principes. Ça ne pose pas de problème, ça. Au contraire. On fait la prière de plusieurs manières. Sur pas mal de points de la prière, il y a pas mal d'avis. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais il dit, moi, j'ai lu dans le Coran que je dois faire comme ça, donc je me lève, je fais comme ça. Takbir al-ihram? Non. Al-ruku'? Non. Ce qu'on dit pendant le ruku'? Non. Combien de rak'at? Je ne sais pas. Le Coran a dit, il faut se dresser. Ah ben, mashallah. Siyam, al-hajj, al-umrah, al-zakat. Combien tu fais zakat? Comment tu fais pour le zakat? Combien sur l'argent? Combien sur l'industrie? Combien sur les services? Combien sur l'agriculture? Combien sur les moutons? Combien sur les bœufs? Combien sur les chameaux? Combien sur les ânes? Ouais, pour les ânes, combien? Tu vois? Le Coran, qu'est-ce qu'il va dire? Mais là, tu dis que le Coran n'est pas complet. Qui t'a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa haute sagesse, c'est lui qui a fait ça, qui a choisi, qui a décidé. Al-dhikr, Coran, Sunnah. Mais à chaque fois que je vais te sortir un verset, tu vas dire non, moi je le comprends ainsi. Je le comprends comme ça.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Non, 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 non. Ah non, ça ne veut pas dire sunnah. N'importe quel verset. Donc moi je vous ai pratiqué. Et sunnah, je la refuse. Comment on fait? Après, il n'y a que le raisonnement. Il n'y a que le raisonnement sincère. Dire voilà, très bien, il me demande de raisonner ainsi. Je mets de côté mon sectarisme pour un moment. Je passe 6 mois, 1 année, 2 ans à approfondir, à voir un peu l'autre. Nous, on a fait ton tour, Habibi. On sait ce que tu racontes. À la perfection. Maintenant, est-ce que tu sais ce que eux racontent? Les Sahaba. Et le dernier point, subhanallah, quand il m'a dit, oui, vous avez inventé des gens, vous avez inventé des choses, vous avez... Ben, je lui ai dit le Coran. Je ne crois pas, moi, ton Coran. De toute façon, je ne crois pas à son Coran. En français, voilà, moi, je ne crois pas à ça. C'est pas un Coran, ça. Donc, je ne crois pas, je lui dis. Ah, là, tu doutes le Coran, alors? Et là, tu le vois quand tu débats avec lui, il attend juste n'importe quelle occasion pour te dire, ah, donc ton raisonnement à toi, il est, ah là, ta manière, ton interprétation à toi, il est, mais moi, je dis, dès le départ, oublie-moi. Moi, il n'y a pas de raisonnement. Moi, je suis rien dans le royaume d'Allah. Qu'est-ce que moi et toi et toute notre génération, qu'est-ce qu'elle est? On partira tous. Moi, c'est bon, ton Coran, moi, ah oui. Ah oui. Tu refuses le travail des hommes, moi je dis, je refuse alors le travail des hommes. Dans le Coran, il n'y a pas un livre qui est descendu. Tu renies tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ok, ben moi je peux renier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ben, comment ce Coran est arrivé alors? Moi je n'ai pas vu de livre qui descend du ciel. Toi tu as vu un livre qui descend du ciel? Tu étais là quand tu l'as vu? À un moment je ne l'ai pas vu. Alors. Et c'est comme ça que Rajab Khalifa est parti très loin. Et qui a fini par dire je suis le prophète. Et que je suis le dernier des prophètes. Et que jusqu'à 40 ans, fais ce que tu veux. On te tient par rigueur. Fais n'importe quel péché. Jusqu'à 40 ans, fais la fête. Fais la fête satanique. Et là, c'est le raisonnement après. Et c'est comme ça qu'il a commencé à supprimer des versets du Coran. À les refuser catégoriquement. Ah non, moi je dis, tu refuses alors le travail de générations entières. Plus de 1300 ans de travail, subhanallah. Tu le renies entièrement, tu le supprimes entièrement, tu le refuses entièrement, en disant c'est les humains qui ont inventé la sunna. Le Coran lui-même, je dis, bismillah. Le Coran lui-même, moi je n'ai pas vu le livre, j'étais pas là, je n'ai pas vu le livre. J'ai pas vu un livre descendre. Mohammed, tu refuses sa sunna. Moi je peux te dire moi aussi, avec le raisonnement. Moi j'ai pas vu. J'ai pas vu. Moi j'ai pas vu Jibril. Est-ce que tu as vu Jibril? Là. Maintenant, qui t'a apporté ce Coran? Des hommes. C'est le Coran que tu lis aujourd'hui. C'est des hommes qui l'ont transmis. Les hommes qu'on a inventés, les Sahaba. Donc tu vois, et c'est exactement ça que les coranistes, depuis leur arrivée sur Terre, subhanallah, veulent. Ce que vous ne voyez pas, c'est ça. C'est exactement ça que les coranistes veulent. À partir du moment où il n'y a plus la sunna, on passe à la phase suivante. Et on finit par remettre en cause tout l'islam. Et on le sape. C'est bon, il n'y a plus rien à faire. Et ça, c'est la meilleure manière que les kuffars ont choisi pour combattre l'islam. Ils n'ont pas réussi par tout type de force, par tout type de stratagème externe, en ennemi. Ils ont fait quoi? Ils ont manipulé, et ils se sont eux-mêmes manipulés pour essayer de le saper de l'intérieur. Donc si chacun interprète le Coran comme il veut, d'accord, s'il n'y a pas de cadre, chacun dira ce qu'il veut. Et si je refuse toute la sunna en disant c'est le travail humain, il y a eu la politique derrière, il y a eu ça, il y a eu ci, ok. Bah, avec le même raisonnement, il y a des gens qui disent que le Coran lui-même, il a été transmis par des hommes. Moi, je ne crois pas en ces hommes. Et l'œuvre humaine ne peut que comporter des fautes et des erreurs. Elle n'est pas parfaite. Et là, tu vois jusqu'où on part. Donc, remettez-vous en cause. Qu'Allah vous comble de bonheur ultime de la guidée islamique. Revenez. Remets-toi en cause.
Tu te connais. Tu te connais parfaitement. Tu sais ce que tu es et ce que tu vaux. Remets-toi en cause. Allah est jazik. Ah, je suis pas là. Ah oui, c'est bon. J'étais plus fort que lui. Ah ouais, ouais, ouais. Premier round, KO. Deuxième round, KO. Troisième round, KO. Ça, c'est pour les âmes. Même les âmes ne le font pas. Ça, c'est pour les pires. Ça, c'est pour les déchets. C'est pour les gamins, quand ils jouent ensemble, on peut comprendre ça à un certain âge. Chacun aime bien se prendre pour quelque chose. À l'âge adulte, quand tu es musulman, quand tu as un minimum, crains Allah. Mais crains Allah. D'accord? Donc les coranistes sont dans une voie de kufr ou la. D'accord? Consciemment ou inconsciemment, ils sont dans une voie de kufr. De kufr. Le raisonnement, quand tu le pousses à l'extrême, je dis, il n'y a plus de fondation qui existera dans l'islam. Il n'y a plus rien qui tient. J'ai vu, demain, je pouvais pas, je n'arrivais pas. La dame hurlait, ah Mohammed il était où lui? Mohammed il était, Mohammed. Est-ce que Mohammed c'est lui la prière? Oui, mais la forme de la prière, jeune femme. La prière a toujours existé. C'est pas le problème. Pour se convaincre de son satanisme, elle a voulu jouer avec ça. La prière, on ne nie pas la prière. La forme de la prière, c'est pas celle que Ibrahim faisait, que nous faisons aujourd'hui. Ou celle que Isa faisait, que nous faisons aujourd'hui. Ça, c'est Allah qui a choisi. Tous les prophètes ont appelé à la même chose, l'unicité totale d'Allah, le tawhid total d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas d'association, et chaque prophète a été envoyé par des ahkam à un endroit donné, à un peuple donné. Les ahkam des gens qui ont vécu avec Isa ne sont pas les ahkam des gens qui ont vécu avec Moussa. Les ahkam des gens qui ont vécu avec Moussa, ce n'est pas les ahkam que Allah a envoyés pour les gens qui ont vécu à l'époque de Ibrahim. Et qu'ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous réconcilier avec lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.